Dans ses débuts, à S4 donc, Dan Burish avait dû travailler sur des diapositives d'échantillons de tissu. On ne lui donna que très peu d'informations. Et il ne comprenait pas vraiment ce qu'il analysait, mais il voyait bien déjà que c'était quelque chose d'inconnu en microbiologie. Il fut affecté à ce travail pendant presque 1 an, et on lui faisait aussi passer des visites médicales régulières. Un jour, on lui demanda de lire un dossier où, là non plus, il ne comprit pas tout. Après cela, on lui parla d'une entité provenant spécifiquement du système Zeta Reticuli. Mais là encore, il ne percuta pas tout de suite jusqu'à ce qu'on lui présentât cette entité. C'était une année très étrange pour Burish, mais ce qui l'attendait ensuite le sera bien plus encore. Il avait lu dans le dossier que Girod était un nom de base, qu'il signifiait 15, car le Girod avait voyagé à 15 années-lumière pour arriver sur Terre. La désignation exacte du Girod était Eh oui, on se rappelle que le premier était mort à l'impact et l'autre est allé à Los Alamos. Mais n'empêche qu'il y a un sacré boulevard entre ce que tu peux lire dans un dossier aussi dingue qu'il soit, comme celui de Don Burish, et le fait de se retrouver réellement devant l'entité en question. Eh bien, voyons voir de plus près cette rencontre entre les deux. Ce jour-là, Burish comprit toutes les séances médicales qu'il avait passées, car on l'équipa d'une combinaison spécifique. Il dira que c'est le genre de combinaison que tu peux trouver au CDC. D'autres diront que c'est le style aussi que tu peux trouver auprès d'astronautes, quelque chose de similaire à ce que nous verrions dans le programme Apollo de 1969 par exemple. C'était un équipement totalement encapsulé, mis sous pression, avec un système de refroidissement et d'arrosage, bref, quelque chose de complètement hermétique pour empêcher des biocontaminants d'entrer. Bien équipé donc, le Dr Burish peut alors accéder à un portique, à un chemin, mis en place à partir de la sphère propre, qui traverse de 1 mm le sol à travers un iris, et voilà qu'il arrive dans la pièce de l'entité. Ici même, Burish rebranche tous les câbles de sa combi, et là, la porte se referme derrière lui. Mais regardons de plus près ce qu'est la sphère propre. Elle mesure environ 15 mètres avec une bulle de plexiglas d'environ 5 cm d'épaisseur. Oui, c'est plutôt une demi-sphère qu'une sphère. Il y a 7 fenêtres en retrait qui servent de galerie d'observation pour des membres du MJ12, ce qui leur permet de voir, de regarder dans la sphère propre. Une bande jaune et noire sépare le bord de cet étage S4-5 du bord de la bulle de la sphère. Et il y a quelque chose appelé plaques de protection qui sont actionnées manuellement et qui scellent l'espace entre le bord de la sphère et le sol de 4-5. Et lorsque vous les plaquez, un gros bang se produit, retentit. Et nous pouvons voir un ascenseur à ciseaux qui élève cette sphère propre de l'étage S4-5 jusqu'au 2e étage. Et d'après Burish, l'élévateur hydraulique à ciseaux produit un bruit de grondement à basse fréquence lorsqu'il est utilisé. Bref, c'est vraiment un étage très curieux et une technologie surprenante. En clair, la sphère propre est une pièce spéciale de confinement et de protection dans les installations de S4, la section 4 donc, de la zone 51. Cette sphère propre sert à interagir avec le Girod tout en maintenant des conditions de biosécurité très strictes. Cette Clean Sphere est décrite comme étant un environnement hermétique et stérile, conçu pour éviter toute contamination croisée entre l'entité Girod et les scientifiques. La haute sensibilité biologique du Girod exige un contrôle rigoureux de l'environnement, à la fois pour protéger l'entité des chercheurs. Le travail dans cette sphère nécessite des mesures de protection très avancées pour éviter toute exposition aux agents potentiellement dangereux et inconnus.
Le docteur Burish y a effectué des prélèvements, des analyses biologiques et des examens afin de comprendre les caractéristiques génétiques et physiologiques du Girard qui serait une version future de l'humanité. Voyons voir cela de plus près. Danbury intervient dans la sphère propre pour prendre des échantillons de tissu sur le Girard qui souffre d'une anomalie génétique. Le programme global étant de trouver un remède à ça à travers ce dispositif. Les échantillons seront envoyés au service des analyses. À sa première entrevue avec le Girard, on avait dit à Danbury qu'il ne devait rien verbaliser, qu'il ne devait pas parler au Girard, et il ne sait pas pourquoi. Il lui fait alors un signe de la main de reconnaissance. Le Girard s'approche et là, il crut voir un insecte géant. Intérieurement, il avait peur, mais il était tout aussi excité et étonné. Il pense tout d'abord avoir affaire à une sorte de singe. Au début, il ne croyait pas à ce qu'il voyait jusqu'à ce qu'il l'admette en son fort intérieur. L'entité mesure environ 95 cm de hauteur. Il a une apparence brun foncé, des yeux gros et noirs, une tête disproportionnée par rapport au corps, un petit nez, juste 2 petits orifices, de longs bras, pas de dents, des doigts minces et sinueux. Lors de cette première visite, l'entité était penchée à cause de l'atrophie musculaire. Mais lors d'une nouvelle visite, le Girard romput le protocole et s'est jeté sur Danbury qui tomba en arrière. Et le Girard a commencé à lui infuser une énorme quantité d'informations liées à des événements futurs. Il a une structure mentale fascinante, sujet à la télépathie. Et là, Danbury comprit beaucoup de choses, comme le fait qu'il était extrêmement déprimé par rapport à sa situation de captivité et de comment il était traité. À chaque visite, Danbury pouvait ressentir sa grande tristesse. Ce Girard s'appelait Kayla. Les échanges entre eux ont duré presque 20 ans. Et, en 2003, le Girard a été déplacé et transporté par avion au temple d'Abydos, près d'une île en Égypte. Et là, par compassion vers le Girard qui voulait rentrer chez lui et retrouver les siens, lors d'un trou de verre naturel, Burish a poussé le Girard dans cette Stargate et l'a renvoyé chez lui. Burish avait alors commis une violation de protocole. Le MJ-12 était vraiment en colère. Ils l'ont placé au niveau 3, qu'il n'a pas pu quitter pendant un moment. Il n'avait plus du tout de liberté et il subissait des actes de méchanceté psychologique. Il avait été menotté, mis sous des lumières intenses et avait reçu des coups. On lui a dit de se taire sous menace. Dès lors, à la retraite et bien malade, Danbury se sent dans l'obligation, sous peine de mort, de divulguer tout ça au public, car il en va de la survie de notre humanité. À savoir, et pour finir, que tout au bout de cette piste de Groom Lake, on peut voir un panneau avec des flèches pointant dans chaque direction et qui indique, sur toutes les flèches, Home. Ceci est encore certainement un message crypté, symbolique, qui semble dire ce qu'il se passe vraiment à S4.